Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo de cuisine. Je suis content de vous retrouver et je viens cette fois pour vous présenter une recette qui est beaucoup appréciée dans mon pays. Voilà, il s'agit des beignets farine. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter les ingrédients dont on aura besoin pour réaliser la recette des beignets farine. Donc pour réaliser cette recette de beignets farine, ce dont on aura besoin c'est de 450 ml d'eau tiède. Donc ça c'est de l'eau tiède en fait. 450 ml d'eau tiède. On aura besoin de farine. Donc là c'est 500 g de farine, un demi-kilo. On aura besoin de sel. Donc vous voyez j'en ai pris juste un tout petit peu. Et en plus du sel, on aura besoin de levure boulangère. Donc vous voyez ça c'est de la levure boulangère. C'est 6 g de levure boulangère. Donc 6 g convient à 500 g de farine. On aura besoin de sucre. Donc voilà le sucre. Et voilà, c'est tout. C'est tout comme ingrédient pour cette recette, ça ne demande pas beaucoup. Donc sans plus tarder, on va passer à la phase de préparation. Phase de préparation, ce dont on aura besoin, c'est d'un récipient. Voilà, moi j'ai pris une bassine. J'ai pris une bassine moyenne. On aura besoin d'un récipient dans lequel on va mélanger tous nos ingrédients. Voilà. Donc la première chose que je m'en vais verser, c'est mon eau tiède. Donc je verse complètement mon eau tiède. Je vais rajouter du sucre dans de l'eau. Voilà. Je vais rajouter du sucre et je vais mélanger. Là, mon sucre est presque dissous. Je vais rajouter du sel. Donc, je rajoute juste un peu de sel. Là, j'ai mis le sel également. J'ai mis le sel, mais juste un tout petit peu de sel. Donc là, ça y est. Donc, ce qu'on va rajouter maintenant, c'est notre levure boulangère. Voilà, la levure, elle va se fondre aussi. Donc là, ça y est. Le mélange, il est très bon. Hein. La dernière chose qu'il faut rajouter, voilà, c'est la farine. Donc, je vais verser complètement ma farine et bien mélanger. Voilà. C'est très important de respecter les dosages. Voilà. Et notez que plutôt que l'eau soit trop, il faudrait que voilà que l'eau ne soit pas que l'eau soit plutôt manquante quoi. Donc là notre pâte elle est prête. Donc puisqu'elle est prête notre pâte, on va la laisser reposer pendant 2 heures de temps avant de la faire frire. Pendant ce temps, il faudra couvrir votre récipient avec quelque chose en fait, ça ne doit pas rester ouvert. Donc moi ce que je vais utiliser pour fermer mon récipient c'est un couvercle de marmite. Voilà, vous voyez, il ferme le récipient. Il ferme bien le récipient. Donc c'est important que ce ne soit que ce que vous allez utiliser pour fermer ne soit pas trop proche de la pâte. Vous voyez, il y a de l'espace parce que la pâte va gonfler en fait. Donc c'est bon. On se retrouve 2 heures de temps après. Donc nous revoilà après 2 heures de temps. Là, je vais ouvrir la pâte pour que vous voyez comment elle a bien monté. Donc, notre pâte elle est prête. On va passer à la phase de cuisson. On va frire nos beignets. Donc, pour frire nos beignets, voilà, j'ai besoin d'huile. Donc ça, c'est une huile de cuisson. Voilà, c'est un demi-litre. C'est important qu'il y ait assez d'huile. Voilà, pour
pour la friture des beignets, pour que les beignets ne coulent pas dans la marmite. Et on aura aussi besoin d'une cocotte. Donc là, je vais déplacer la caméra pour vous présenter la cocotte. Voilà la cocotte, elle est sur le gaz. Donc je vais allumer le gaz et verser notre huile qui va servir pour faire frire les beignets. Donc les beignets ne peuvent pas facilement coller en bas. C'est pour ça en fait que une cocotte creuse est à privilégier. Donc on va attendre quelques 2 minutes que l'huile chauffe et commencer à faire frire les beignets. Donc voilà, notre huile, elle est déjà chaude. Donc je vais commencer à faire frire les beignets. Donc j'ai mis juste à côté une assiette dans laquelle je vais poser les beignets que je viens de frire et une louche en fait pour pouvoir tourner les beignets. Donc voilà notre pâte. Voilà, on n'a pas excédé et ce sera facile de pouvoir faire les boules. Donc vous voyez ce que je suis en train de faire. Je malaxe pour essayer de ramener la pâte. Je l'ai ramené. Ce que je fais, c'est quoi? Je vais former les boules. Donc vous voyez bien le processus. Voilà ma main droite. Je prends la pâte, je la coupe. Vous voyez? Donc je vais répéter, je coupe la pâte. Voilà, et voilà la pâte que j'ai dans mes mains. Ok. Elle est bien entre mes mains. Là. Donc ce que je fais, c'est que dans l'huile, je vais la couper ainsi. Je vais couper la pâte comme ça, de sorte qu'elle puisse tomber dans l'huile. Vous voyez. Je répète le processus puisque la pâte est finie dans ma main. Je répète le processus. Je coupe la pâte. Voilà. Vous pouvez faire des petits beignets ou bien des gros. Voilà, c'est en fonction de vous, c'est vous qui décidez. Voilà, donc c'est comme ça que je coupe ma pâte en fait. Je la coupe avec cette main, ce petit doigt-ci. Donc je place ma main ici et je coupe les beignets. Voilà. Donc ça c'est, vous voyez, c'est pas quelque chose de difficile. Beaucoup de personnes ne savent pas comment le faire. Or ce n'est pas difficile du tout. Pas du tout. Donc il suffit de presser votre main ainsi pour que la pâte puisse tomber. Donc là je vais tourner mes beignets pour qu'ils ne brûlent pas. Il y a certains qui sont déjà en train de changer de couleur. Voilà. Voilà, c'est bon. Je vais le retirer du feu pour qu'il ne brûle pas. Donc voilà, j'ai retiré mes beignets du feu et je vais répéter l'opération pour le reste de la pâte et on se prend juste après.
Donc voilà le résultat de nos beignets farine. Ils sont très délicieux. Franchement, je vous invite à tester la recette. Vous voyez que c'est une recette facile qui ne demande pas trop d'ingrédients. Et j'espère avoir vos retours dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, voilà, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les vidéos qui arrivent. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.